Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 14 octobre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale et on commence tout d'abord avec l'équipe de France de Jules Koundé. Donc la France a joué du côté de l'Islande hier, score final 2-2, donc c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Koundé a joué l'intégralité du match, il a joué les 90 minutes et Koundé déçu à la fin du match, donc de la déception, de la frustration surtout. Pourquoi? Parce que l'équipe de France, voilà, normalement contre l'Islande ça doit le faire, non, tu dois sortir avec les 3 points. A été accroché, surtout que la France menait 2-1, ils ont pris un but juste après, 2 minutes après, et du coup match nul, et voilà, ça passe pas, on va dire, pour certains joueurs, donc pour Jules Koundé. On va parler également de Bardghji, les gars, Ronny Bardghji, donc il a joué 45 minutes, donc il a joué la deuxième mi-temps pour la Suède contre le Kosovo, score final à 1-0 pour le Kosovo en Suède, donc mauvais résultat pour la Suède. Donc lui en tout cas il a joué un bon match, malgré les 2 défaites, la Suède, les gars, ils ont fait 2 matchs, 2 défaites sur cette trêve. Et Bardghji a montré de très belles sensations lors de ses 2 premiers matchs avec l'équipe nationale suédoise, que là il a joué avec le groupe A, bien sûr, de la Suède. Avant il jouait plutôt avec les espoirs. Malgré les défaites, il a fait 2 bons matchs, mais bon, pour lui les gars, il n'y aura certainement pas de Coupe du Monde l'année prochaine, parce que regardez, là, le bilan bien sûr de la Suède, c'est les 4 premiers matchs, il y a 3 défaites, 1 nul, et au classement, voilà, ils ont seulement 1 point, c'est le premier qui se qualifie directement, et après il y a le système de meilleur deuxième, ils sont très loin bien sûr, la Suède, il faudrait un miracle, bien sûr, il faudrait qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs pour accrocher la deuxième place. La première place c'est même plus possible. Donc normalement il n'y aura pas de Ronny Bardghji lors de la prochaine Coupe du Monde. Au programme aujourd'hui, quelques joueurs bien sûr du FC Barcelone jouent, par exemple on va voir l'Espagne bien sûr, de certains joueurs. Donc l'Espagne-Bulgarie ce soir à 20h45, ou par exemple l'Angleterre de Marcus Rashford contre la Lettonie. Donc concernant tout d'abord l'Espagne-Bulgarie, donc Pedri devrait commencer sur le banc ce soir pour l'Espagne, vu que c'est un match normal, totalement à la portée de l'Espagne. Voilà, que Pedri joue ou joue pas, je pense pas que ça va changer beaucoup. Bien sûr, s'il joue, l'Espagne sera encore plus fort, mais vaut mieux pas qu'il joue comme ça pour le Barça, pas de risque de blessure. Le joueur peut souffler, on n'oublie pas que Pedri est un joueur qui joue énormément, donc ça serait mieux, voilà, qu'il soit sur le banc, même qu'il joue pas du tout du match, comme ça il sera en pleine forme pour le prochain match contre Girona samedi prochain. Et le match Angleterre-Lettonie, donc là on pourrait voir Marcus Rashford jouer, et Thomas Tuchel, donc le sélectionneur anglais sur Rashford, donc son plafond est très élevé, peut-être plus élevé que d'autres, il a du potentiel, mais le mot potentiel est dangereux dans le football. Vous devez constamment atteindre votre meilleur niveau personnel, ce n'est pas seulement une question de talent, mais il peut le prouver en club et au niveau international. Il le montre déjà en club, bien sûr, où c'est pour l'instant le joueur le plus décisif en ce début de saison du côté du Barça, Marcus Rashford. Donc Marcus peut être l'un des meilleurs joueurs du monde avec la qualité que je vois à l'entraînement. Il est excellent pour tirer avec les 2 pieds, la tête rapide, fort dans les airs, à l'heure où elle a limite. Il n'y a pas de limite concernant le joueur, mais ses chiffres ne reflètent pas son potentiel. Il doit travailler plus dur pour avoir un impact dans la création et le marquage, enfin il marque encore plus de buts. Voilà en gros ce qu'a pu dire Thomas Tuchel, c'était en conférence de presse hier sur le joueur du FC Barcelone, Marcus Rashford. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la trêve. N'oubliez pas que demain, fin de trêve, tous les joueurs du Barça auront joué, enfin ceux qui leur restent encore des matchs, par exemple pour Koundé, ou même Ronny Bardghji, retour aujourd'hui du côté de Barcelone, pour préparer bien sûr le prochain match contre Girona. Concernant les joueurs qui sont à l'entraînement, bien sûr, donc hier il y avait un entraînement, voici quelques photos, donc prochain défi bien sûr Girona, samedi après-midi pour le derby, donc Hansi Flick, on sait qu'il a du boulot, Hansi Flick, il a dû travailler énormément pendant cette trêve, vu que les 2 derniers matchs ont été 2 défaites, contre le PSG, contre Séville. Il sait qu'il doit remettre l'équipe sur le chemin de la gagne dès samedi contre Girona. On peut avoir Eric Garcia, on peut avoir également Alejandro Balde qui n'a pas été appelé bien sûr avec la sélection espagnole. Lamine Yamal, ça c'est une bonne nouvelle, Lamine et même Fermin. Les 2 se sont entraînés avec l'équipe aujourd'hui, donc eux qui sont blessés quand même ces derniers temps, ils ont été forfaits lors de la trêve, et en tout cas ils étaient bien présents aujourd'hui à l'entraînement. C'est très bien passé pour les 2, donc on peut se dire il y a des chances de les voir disponibles pour le match contre Girona. L'équipe gagnante à l'entraînement, c'est cette équipe qui s'est imposée lors du petit tournoi qu'il y a eu à la fin de l'entraînement. Concernant Rafinha, des nouvelles aussi du Brésilien, donc il sera difficile, d'après Sport, pour Rafinha d'être disponible à temps pour le match contre Girona, donc le match là samedi, prévu là dans quelques jours. Et Rafinha très incertain, donc voilà, peut-être Lamine, Fermin seront là, mais Rafinha il va falloir attendre encore un petit peu plus de temps. N'oubliez pas que le joueur est blessé depuis 1 mois, voilà, pas le faire revenir trop rapidement. Après il peut être dans le groupe bien sûr, il peut être dans le groupe. Mais voilà, s'il est dans le groupe, il jouera peut-être 5-10 minutes, il ne sera jamais titulaire. Ça, c'est sûr et certain. Rafinha, pour éviter toute rechute. Et Rafinha a travaillé très dur dans le gymnase pour être en forme pour affronter Girona le week-end prochain. Mais sa participation, comme j'ai dit, n'est pas du tout confirmée. Donc voilà, très incertain. Vraiment, c'est du 50-50 concernant Rafinha pour le match de samedi. Concernant Daniel Morel, le communiqué officiel de la part du FC Barcelone. Donc Daniel Mo s'est blessé au solaire de la jambe gauche, sans dommage au tissu
conjonctif. Son temps de récupération dépendra de l'évolution de la blessure. Donc c'est blessé. C'était à l'entraînement avec la sélection espagnole. Donc il a été forfait lors des 2 matchs de l'Espagne. Donc en gros, voilà, sa blessure est due à un choc, à un tacle sévère. L'ecchymose, en gros le bleu, l'a diminué, mais il a été observé qu'il n'y a pas de déchirure, tant mieux. Il sera absent, en gros, nous on veut savoir la durée, pendant 2 à 3 semaines. Voilà, donc là, forfait pour les prochains matchs, bien sûr. Là, le match donc là, contre Girone, contre l'Olympiakos aussi mardi prochain, il ne sera pas disponible. Et on se dit, est-ce qu'il sera là contre le Real Madrid, prévu maintenant dans 12 jours, ce match, eh ben, il est considéré comme exclu du Classico. Normalement, il ne devrait pas jouer. Il sera trop juste pour jouer cette rencontre. Prévue maintenant, comme j'ai dit, 12 jours. Et du coup, la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Voilà, en gros, Fermin OK. Donc Fermin, normalement, de retour dans le groupe. Il va recevoir le feu vert. Et du coup, KO plutôt pour Daniel Mo, du coup, qui est forfait, lui, comme je dis, 2 à 3 semaines. On peut voir, c'est marqué, bien sûr. Voilà. Et tiens, regardez, juste le petit truc au-dessus, là, sur Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol. Rotation, en gros, obligadas. En gros, il faut rotation obligatoire, bien sûr, pour des joueurs, que ce soit des joueurs du Barça ou même des autres joueurs qui jouent beaucoup. Donc voilà, ça doit être une équipe vraiment très remaniée ce soir de l'Espagne contre la Bulgarie. Mise à jour aussi sur les blessures au FC Barcelone. On parle, voilà, beaucoup de blessés. Donc actuellement, le point, donc Fermin, disponible pour Gérone. Il participe à l'entraînement, c'est OK. Lamine Yamal aussi disponible pour Gérone. Rafinha, il devra falloir attendre encore 1 à 2 semaines, on a dit. Voilà, pour Gérone, ce sera encore un peu juste. Daniel Mo, donc absent 3 semaines. Juan Garcia, encore 1 mois. Ter Stegen, encore 3 mois. Et Gavi à l'arrêt encore pendant 5 mois, jusqu'à février-mars à peu près pour Gavi. Enfin, au moins février. Donc voilà, actuellement, le point sur les joueurs blessés du côté du Barça avec 2 retours, celui de Fermin et de Lamine. 2 joueurs très importants, celui de Rafinha aussi qu'on attend énormément. On continue les gars, on va parler du jeune Dro, un tout jeune joueur. Donc Alex Delmas, c'est un journaliste, il a dit, donc Dro devrait débuter contre Gérone vu qu'il y a pas mal d'absents. Voilà, il s'adapte naturellement au rôle, maintient l'équilibre du système, ajoute de la créativité sans perturber la structure de flic. Le gamin est calme, sous la pression, exactement ce dont le Barça a besoin dans un derby délicat. Donnez-lui la chance. Donc lui, il dirait, enfin, ce serait le coach, il mettrait Dro titulaire. Vous voyez pas que Dro joue plutôt numéro 10. On sait que Fermin revient. Après Fermin, il revient d'une blessure. Est-ce qu'il, voilà, quand les joueurs souvent reviennent de blessure, c'est très rare qu'ils soient titulaires directement pour le match qui suit. À part si c'est un match vraiment un match très important, tout ça, un match voilà, Ligue des Champions important, ok. Mais là, voilà, c'est un match de championnat, tout ça. Je pense que Fermin devrait commencer sur le banc et pourquoi pas Dro. Dro peut-être sera titulaire. Enfin, lui, ce journaliste aimerait voir Dro titulaire au poste de numéro 10 pour cette rencontre. L'autre une, donc la une, à Sport, enfin Mundo Deportivo, c'est les deux, là, Fermin et Daniel Mo. Et l'autre une, ça parle plutôt d'Alexia Putellas, ça fait la une. Voilà. Quand l'offre est arrivée, il n'y a pas eu de débat. Voilà, bon, c'est plutôt la joueuse du FC Barcelone qui fait la une aujourd'hui de ce journal sport. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Classico, prévu dans 2 jours. On est le 14, c'est le 26, donc un dimanche, là, pas celui qui arrive, le prochain. Et le Barça officialise le maillot du prochain Classico avec Ed Sheeran. Ça y est, le maillot vient d'être dévoilé. Bon, on savait déjà que c'était Ed Sheeran, le sponsor du maillot, parce que à chaque fois c'est des classicos, on enlève le lecteur Spotify, enfin le sponsor, c'est plutôt un artiste qui est diffusé sur Spotify, quand on a pu voir à l'époque Drake, on a pu voir les Rolling Stones ou même Rosaria. Donc là ça sera Ed Sheeran et ça sera ce triangle play. Voilà, en gros c'est le logo en gros d'Ed Sheeran qui sera sur ce maillot. Donc ça sera ce maillot là que porteront les joueurs du FC Barcelone pour le match là prévu dans 2 jours contre le Real, c'est officiel. On continue les gars avec des nouvelles de Ter Stegen. Ter Stegen, on l'a un peu oublié, début de saison on a beaucoup parlé parce qu'on sait que le club voulait qu'il parte, il est resté, il s'est fait opérer, tout ça. Il y a aussi Juan Garcia qui est arrivé, il s'est passé plein de choses. Bon bref, Ter Stegen, les choses actuelles, c'est qu'il devrait revenir en janvier prochain. Voilà. Et sa position est la même, il ne veut pas partir. C'est vrai que ça a été aussi le débat tout au long de l'été, voilà, il va partir ou pas. Donc non, il a toujours dit je veux pas partir et pour l'instant pour lui il veut toujours pas quitter le club. Pourtant il y a quand même la Coupe du Monde avec l'Allemagne qui souhaite disputer. C'est qu'il a besoin de jouer, pour l'instant il n'a toujours pas joué, de toute façon il est blessé. Et dès que Ter Stegen recevra le feu vert médical, il rencontrera le club pour discuter de son avenir. S'il accepte sa place en tant que remplaçant, ce qui est peu probable, il restera au club. Cependant il est difficile de le décharger en raison de son salaire élevé. Donc voilà la situation actuellement de Marc-André Ter Stegen. On continue les gars, on va parler de toutes les équipes de Barcelone au stade Johan Cruyff cette saison. 11 matchs, 11 victoires. Pour le Barça A, pour le Barça, l'équipe réserve, pour les féminines aussi qui jouent de temps en temps au stade du Johan Cruyff, enfin c'est leur stade, c'est le stade des féminines et le stade de l'équipe B, et aussi le Barça qui a joué. Donc toutes les équipes de Barcelone qui ont joué au stade du Johan Cruyff cette saison, à chaque fois il y a eu des victoires, 44 buts marqués pour seulement 4 petits buts encaissés. Voilà.
Voilà, donc ça performe énormément les équipes du Barça du côté du stade Johan Cruyff. On continue avec Zinedine Zidane et il admet, Lamine Yamal est le joueur qui le fait le plus vibrer actuellement. Il a dit, Zidane en interview sur la Gazzetta italienne, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal face à l'Inter Milan en demi-finale saison dernière de Ligue des Champions. Donc à San Siro, il a tout fait tout seul, bien sûr, Lamine Yamal. Mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'on sait que la défense a été très fébrile et offensivement ça a été, mais c'est défensivement avec trop de buts encaissés. Du coup, voilà, la qualif, on sait, on est passé sous le nez. On continue avec Frenkie de Jong et demain, normalement, c'est le grand jour pour De Jong, les gars. De Jong va signer sa prolongation de contrat avec le Barça ce mercredi, demain. Depuis longtemps, on parle de cette date du 15 octobre. On est le 14, donc demain, on est le 15. Normalement, demain, ça sera officiel. La prolongation de Frenkie de Jong normalement jusqu'au 30 juin 2029. Il arrive en 2019. Donc s'il reste jusqu'en 2029, il aura passé 10 ans au club. Donc là, il est en fin de contrat, en fin de saison. À noter que son salaire sera revu à la baisse pour Frenkie de Jong. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, mercredi, pour le prochain numéro. N'oubliez pas que demain, les gars, on sera seulement quelques jours, les gars, du match, bien sûr, contre Gérone prévu samedi après-midi. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mardi et à demain.